Salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru WRC de 2004, pilotée par Peter Solberg sur le rallye du Japon. Donc modèle de chez Auto Art à l'échelle 1/18e. Donc on peut retrouver fièrement le numéro 1 du champion du monde en titre. Donc Peter Solberg a gagné le titre en 2003 pour rappel. C'est un des deux seuls pilotes à avoir son numéro 1 collé sur sa Subaru. Sachant que je sais qu'il y a eu trois pilotes qui ont gagné en étant pilote Subaru. Mais Richard Burns a eu son numéro 1 collé sur sa 206, vu qu'il a quitté la team Subaru en 2001 et qu'il a rejoint la team Peugeot. Hop, je vais vous arrêter le plateau, puis je vais vous laisser. Enfin, on va commenter tout ça ensemble, bien sûr. Hop, alors, comme on peut le voir sur cette voiture, ce que j'apprécie particulièrement, ce sont les jantes. On retrouve des bonnes jantes avec des bons pneus terre. Et quand vous avez pour habitude d'avoir les Monte Carlo ou Rallye d'Acropole de 2003-2004, le souci c'est qu'elles ont tout le temps les mêmes jantes. Et ici, hormis cette version-ci et la Rallye du Mexique, que je vous présenterai dans une future vidéo, ont bien des jantes spécifiques. Et en fait, je trouve que ça donne son charme. Et chez Auto Art, c'est la seule à posséder ces jantes-là. Donc j'ai fait une très très bonne affaire il y a 5 6 ans. J'ai acheté ça 160 euros. Je trouve qu'elle les vaut. Alors c'est peut-être un peu cher pour certains. Je trouve elle est très correcte à ce prix-là. Donc si vous voyez, moi je vous conseille de foncer. Sachant que j'en ai vu qu'une seule en vente en ce moment. Elle est à 330 euros. Donc là, non, faut pas abuser non plus. Entre 160 et 200 euros, je trouve que c'est pas volé. La qualité, elle est très bien. Donc vous serez pas déçus. Hop, donc on va faire déjà un petit tour sur le popotin. Donc échappement à droite, typique des WRC. Ouverture de coffre, hop, comme vous pouvez le constater, une roue de secours est présente. Hop, touc. Elle est bien harnachée par contre. Je vous déconseille d'essayer de les enlever, c'est un truc à casser les sangles. Hop, ensuite vous voyez, toutes les portes s'ouvrent. Hop. Je vais peut-être me décaler et tenir la... Hop, excusez pour le bruit. Hop, donc vous pouvez voir que là, on a l'arceau avec les petits harnais qui traversent. Harnais bleu, ça change des rouges. Mais vu qu'on est chez Subaru, tout est bleu. Oh, pardon. Hop, tac. Alors, sur l'intérieur, vous pouvez retrouver sur les arrières les stickers de sponsors habituels. Hop, on va refermer l'arrière du coup. Tac, sur l'avant, vous retrouverez le petit sticker du logo Subaru. Hop, mince, c'est sur l'écran qu'il faut appuyer, pas sur la porte comme un idiot. Hop, alors ça c'est ok. Donc vous voyez un panneau de porte en carbone, je sais pas si... Vous voyez un simili carbone. Tac. Sur l'habitacle, c'est une WRC. Très très bien détaillé, ceci dit très très bien fini. Il y a le double extincteur, on pouvait le voir aussi sous le siège passager, enfin au niveau des pieds. Tableau de bord noir mat. Hop. Tous les interrupteurs. Alors à démarrer ce genre de voiture, ça doit être sympa. Hop, tac. Concernant la baie moteur, eh bien c'est très simple. Hop. Donc on a un très 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 beau moteur. Hop, avec le gros échangeur, vous voyez la prise d'air, le capot qui est complètement ouvert. Hop. Ouais, on est loin des petits flats d'origine de nos autos. Hop, côté conducteur. Hop. Ah, sale bête. Hop. Alors je tire pas sur les rétros pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un truc à ce qui vous reste dans la main. Tac. Donc, un petit volant qui va bien. Hop. Et les sièges baquets qui doivent être beaucoup de choses mais pas confortables. Pour la petite astuce, ce genre de voitures, ce qui sont bien avec les WRC, c'est que vous pouvez éventuellement essayer de choper ici avec votre doigt si vous avez un peu d'ongles.
pour ouvrir. Moi j'en ai pas, donc hop, vous voyez. Bon, il n'y a pas grand chose à voir sur l'arrière, hein. Il n'y a pas de banquette, il n'y a pas de sono quoi. Hop, et voilà. Je vais vous montrer un peu le châssis. Alors toute la caisse est bleue, donc le châssis il l'est également. Ça fait d'ailleurs bizarre, on a l'impression qu'on est en dessous d'un gros jouet. Vous voyez. Donc le carter de protection pour le bloc, la grosse ligne qui va bien. Les protections également pour les réservoirs et puis pour le pont arrière. Et pareil, hein, vous pouvez constater, hein, je vous le dis à chaque fois, hein, j'ai l'impression, mais l'échappement, encore une fois, il est peint. Et je vous le dis, c'est simplement pour vous voyez bien la différence entre les modèles actuels et les anciens modèles. Donc là, on est sur un modèle qui n'est pas si vieux que ça finalement, parce que ça c'est sorti en 2005-2006. Et comme quoi, on a encore des échappements qui sont peints en couleur, enfin ça reste du plastique peint, alors que sur les modèles assez récents hein, qu'on a pu voir, je pense à la voiture à la WRC que je vous avais présenté sur le Safari Dakar de 97, enfin Safari Dakar, non, Safari du Kenya, pardon, en 97, et du coup c'est un modèle qui est sorti il y a 3-4 ans, et fatalité, on se retrouve avec des beaux échappements en inox, donc c'est beaucoup plus joli. Donc la belle plaque 555. Et là, elle est dissimulée. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est dissimulée juste là derrière la grille. On va essayer de pencher un peu de manière à ce que vous voyez. Hop, ouais, elle est bien cachée. C'est pas, ça se voit vite fait, mais elle est présente. Elle est présente. Tac. Voilà ce que je peux vous dire sur ce modèle. Je vous invite à me dire en commentaire si j'ai zappé quelque chose. Ou si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain et je vous souhaite un très très bon week-end. Allez, ciao ciao!